Vous avez fait attention certainement aux paroles des cantiques qui a été chanté là. Il a été question de faire tomber les géants. Amen. Gloire à Dieu. Et puis ce soir, écoutez, pas parce que c'est moi qui prêche, mais c'est parce que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Et puis les géants, écoutez, ce soir, il y a des géants qui vont tomber. Amen. Alléluia. Adieu. Gloire au Seigneur, parce que, écoutez, l'histoire, vous la connaissez dans la parole de Dieu. Par rapport aux géants, c'est l'histoire de David et Goliath. Amen. Vous la connaissez, cette histoire. Même si tu n'es pas chrétien, tu en as entendu parler de cette histoire. L'histoire de David et Goliath. Hein, c'était l'armée d'Israël. Ils étaient là, ils étaient sur le champ de bataille. Et puis, il y avait cet homme-là, Goliath, un géant qui sortait. Et puis, il sortait et puis il insultait l'armée d'Israël. Et puis, l'armée d'Israël qui était là, elle était toute tremblante, elle avait peur. Parce que c'était quelque chose qui faisait peur, c'était un géant, c'était un homme de guerre. Et puis, il y avait ce jeune garçon qu'on appelle David. Et lui, un jour, hein, je ne vais pas lire l'histoire parce que je ne veux pas être lent, mais j'ai juste un petit peu vous expliquer comme ça. Mais un jour, il va voir ses frères sur le champ de bataille. Et quand il arrive là, ce géant qui est là, qui est l'ennemi en réalité de l'armée d'Israël, parce que Goliath, c'est l'ennemi de l'armée d'Israël, c'est l'ennemi d'Israël. Et puis quand David s'approche de ses frères, quand David s'approche de l'armée d'Israël, là, et bien à ce moment-là, écoutez, Goliath, qui est l'ennemi de l'armée d'Israël, là, et bien Goliath devient aussi l'ennemi de David. Parce que, écoutez-moi, quand on s'approche des choses de Dieu, quand on s'approche des réunions, quand on s'approche de la bénédiction, quand on s'approche des chrétiens, alors l'ennemi que l'Église a, l'ennemi que les chrétiens ont, l'ennemi que la jeunesse ont, eh bien elle devient aussi ton ennemi. Il devient aussi à toi ton ennemi. Et puis combien se sont approchés des choses de Dieu? Et à ce moment-là, quand on essaie de faire le bien, alors la Bible dit qu'il y a le mal qui s'attache à nous. Et puis à ce moment-là, quand on essaie de faire des efforts, quand on essaie de s'approcher de Dieu, alors il y a des géants qui se lèvent devant notre vie. Et puis David, quand il est arrivé et puis qu'il a vu ce géant insulter l'armée de l'Éternel, il est devenu, Goliath est devenu son ennemi aussi à lui, parce que lui aussi faisait partie du peuple d'Israël. Et puis vous connaissez l'histoire. David va mettre, comme le cantique il a dit, il a laissé son armure derrière parce qu'il a voulu revêtir, enfin, Saül lui a donné son armure pour essayer de combattre, mais ça n'allait pas parce que, écoutez, les armes avec nous combattons, nos ennemis, nos géants là, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles qui sont capables de renverser les forteresses. Amen. Alors avec les choses du monde, des géants ce soir ils ne peuvent pas tomber, non. Alors ce qu'il a fait David, il est parti au torrent, là, il a pris son bâton, on va le lire ensemble, écoutez. Il prit en main son bâton, il choisit dans le torrent, il part au torrent, là, au torrent de Dieu, on va dire comme ça, hein, un cours d'eau, une rivière, si vous voulez. Et puis quand David va là, il va voir cette petite rivière, là, on va dire ça, son cours d'eau, et puis il va plonger sa main dans l'eau, là, et puis la Bible dit ça. Il va choisir dans le torrent 5 pierres polies. Des pierres. Il va choisir 5 pierres là. Et puis la parole de Dieu, elle dit qu'il va les mettre dans sa gémissière. C'est un petit sac, si vous voulez, une petite trousse qu'ils avaient les bergers là. Et puis il va prendre là ces 5 pierres, il va les mettre là dans sa petite trousse là. Il va mettre dans la gémissière de berger et dans sa poche. Puis avec sa fronde à la main, il va s'avancer contre le Philistin. Et puis une fois qu'il a pris ces petites pierres là, il les a choisies. Parce qu'on ne combat pas, écoutez, n'importe comment. On ne combat pas avec n'importe quoi. Ton géant là, tu ne peux pas le combattre avec n'importe quoi, non.
Vous savez, il y a des géants qui se dressent devant nous, là, et puis si tu choisis les mauvaises armes, eh ben tu n'y arriveras pas. Alors lui, il choisit 5 pierres polies dans le torrent. Et puis il prend sa petite fronde, là, et puis l'ennemi se lève et il se dresse devant lui. Et puis à ce moment-là, Goliath, comme c'est l'ennemi de l'armée d'Israël, là, David va commencer à courir. Il va courir sur le champ de bataille. Et puis son ennemi, il est devant, là. Un géant, il est énorme. Écoutez, son nom, il s'appelle Goliath. Et vous savez ce que veut dire Goliath? Goliath, ça veut dire, il y a deux synonymes son nom, il veut dire 2 choses. La première chose, il veut dire exilé. Exilé. Ça veut dire exilé, ça veut dire vivre hors de sa patrie. Ça veut dire que le géant devant David, là, le géant devant David, il s'appelle exilé. Il voulait exiler l'armée de l'Éternel, là. Exiler le peuple de Dieu. Il voulait prendre David, là, c'est spirituel, mais il voulait l'emmener hors de sa patrie. Hors de sa famille. Et puis moi, j'ai marqué ça. Combien de fois, des fois, ton Goliath à toi, il veut t'exiler? Parce que ta place à toi, là, c'est le mot, il veut dire hors de sa patrie. Il veut l'emmener hors de sa famille, hors de sa ville, en réalité. Et combien il y a de géants comme ça dans les vies des jeunes garçons, des jeunes filles qui veulent les déplacer, les emmener hors de la vie chrétienne. Les exiler hors de la réunion. Parce que si le Goliath il gagnait contre l'armée d'Israël, là, eh ben il changeait de territoire en réalité. Il devenait sous le joug de l'ennemi. Et puis quand Goliath se lève, Goliath c'est exilé. C'est vouloir prendre les personnes et les emmener hors de leur patrie là. Et puis je disais, Seigneur, combien de personnes qui sont comme ça? Combien de jeunes garçons qui veulent s'approcher des choses de Dieu et d'un seul coup il y a un Goliath qui se lève devant eux et puis ils veulent les prendre là, ils veulent prendre le jeune chrétien là et l'emmener hors de sa patrie, hors de sa famille spirituelle, hors de la réunion, hors du contexte chrétien. Moi j'en suis sûr que c'est ce qu'il veut faire avec toi ce soir. Amen. Toi tu t'approches des choses de Dieu et l'ennemi veut te déplacer. C'est ton ennemi à toi. Il s'appelle aussi Goliath à toi. Il veut pas que tu viennes à la réunion. Non, il veut pas. Il veut pas que tu sois sauvé. Il veut pas que tu sois un chrétien. Il veut pas que tu donnes ton cœur à Dieu. Il veut pas que tu restes sous la protection de Dieu. Non, il veut te déplacer. Il veut t'emmener hors du pays. Il veut te faire partir des réunions. Alors David, lui, il va courir sur le champ de bataille et puis il va mettre sa main dans sa poche. Et quand il va mettre sa main dans sa poche, il va sortir une pierre. Et la pierre qui va sortir, parce que c'est sa pierre à lui. Et moi j'ai marqué ça. Sa pierre à lui parce qu'il le dit. Il dit, toi, tu viens à moi avec ta lance et ton javelot, avec tes armes à toi. Mais il dit, moi, avec sa pierre, là, il la met dans la fronde, il court sur le champ de bataille. Et puis la Bible dit qu'il va faire tourner la fronde, là, il va lancer, c'est comme un van en réalité. Et il va dire, moi, je viens au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. À David, lui, son arme, c'était ça. Son arme, c'était la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis la Bible dit que la pierre, David, là, la pierre, elle s'est enfoncée dans le crâne du géant et il est tombé mort. Et à ce moment-là, la parole de Dieu, elle va dire que David, sans avoir d'épée, parce qu'après il lui coupe la tête, mais sans avoir d'épée à la main, il va terrasser le géant. Sans avoir d'épée à la main, juste avec la pierre qui s'est enfoncée dans le front de Goliath. Et dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Eh bien laisse-moi te dire, écoutez, parce que la parole de Dieu c'est ça. Si ton géant à toi, il veut te déplacer, il veut te faire partir de la réunion, il veut pas que tu sois un chrétien. L'ennemi ne veut pas que tu sois là ce soir. Il te dit, t'as rien à faire là. Toi, tu ne seras jamais chrétien. Alors, il faut que tu prends cette pierre-là. Cette pierre, elle s'appelle Jésus. Parce que sans Jésus, tu ne pourras pas être chrétien, c'est vrai. Alors, David, quand il a pris là, la pierre, là, je viens, moi, au nom de l'Éternel. Et moi, j'ai marqué ça. Il faut que tu viennes avec la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est marqué comme ça. Si vous êtes dans ma main, il l'a dit le petit, si vous êtes dans ma main, nul ne pourra vous ravir ma main. Gloire à Dieu. Alors toi, c'est ça qu'il te faut. Ton géant, il s'est marqué Jésus dessus, moi, sur cette pierre-là.
C'est cette pierre-là qu'il te faut, toi. Gloire à Dieu. Pour combattre ton géant. S'il veut pas que tu viennes à la réunion, c'est le combat que tu as. C'est le combat. C'est difficile d'être là pour toi ce soir. C'est difficile d'être là parce que tu es tiraillé dans ton cœur. Tu dis en réalité, j'ai rien à faire là. Eh bien, il faut que tu viennes avec la parole de Dieu. Il faut que tu dises à ton géant, écoute, toi tu viens avec ton arme là. Moi je viens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle me dit ça. Je suis dans la main du Seigneur. Eh bien, tu ne pourras pas me ravir de la main du Seigneur. Amen. Et à ce moment-là, tu vas écraser la pierre dans le front du géant et il va tomber. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors j'ai marqué ça moi. Écoutez, à David c'était ça. C'était sa pierre à lui qu'il fallait. Avec une seule pierre, sans avoir d'épée à la main, il terrasse le géant. Et voilà, il en a pris 5 des pierres. Il en reste encore 4. Il avait encore 4 pierres. Parce que lui, avec une, il a choisi la bonne arme. Et puis il a terrassé le géant. Mais s'il aurait pu remettre des fois sa main dans sa poche, parce que toi, c'est peut-être pas ça ton géant. T'as peut-être besoin d'une autre arme, toi. Et puis s'il aurait mis sa main encore dans sa poche, parce qu'il y avait d'autres pierres, il aurait peut-être tiré celle-là. Elle est peut-être pour toi ce soir. Moi, j'ai marqué ça sur la pierre, là. J'ai marqué la foi. Amen. Parce qu'il y en a, écoutez, il y en a, leur géant, là, c'est pas exilé. C'est pas que l'ennemi veut les déplacer, non. Il y en a quand un géant, il s'appelle le doute. C'est peut-être ton géant à toi. Il s'est dressé devant toi et il te met des doutes dans ton cœur. Et puis Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile quand on veut faire des choses pour Dieu et puis qu'on a ce géant-là qui se dresse devant nous. Le géant du doute. Et puis dans notre cœur, dans notre tête, là, eh ben, il y a ce doute qui vient. Alors il te dit, ben, toi tu vas à la réunion, mais voilà, tu recevras jamais rien. Jamais, toi, écoute, jamais tu recevras le baptême du Saint-Esprit, toi. C'est pas pour toi. C'est pour les autres, mais toi, tu n'y as pas le droit. Tu seras jamais un bon chrétien. Ta famille, elle acceptera jamais que tu te convertisses. Ils sont contre. Tu sais que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, peut-être ils sont contre. Et puis toi, des fois, ben, il y a des doutes qui viennent dans ton cœur. Et le géant, il est là, tu te dis, je voudrais bien m'approcher de Dieu. Je voudrais bien aller un petit peu plus loin. Je voudrais bien m'afficher, je voudrais bien m'engager. Mais voilà, il y a tous ces doutes dans mon cœur, là. Il y a le doute de ça, de ne pas y arriver. Il y a le doute de ne pas recevoir. Il y a le doute de ne pas être accepté. Et toi, c'est peut-être ton géant à toi. Alors si c'est ton géant à toi, là, toi, il te faut cette pierre-là. Il te faut la pierre de la foi. Amen. Il te faut la pierre de la foi, toi. Dans Marc chapitre 9 et verset 23. Parce que si tu continues à te dire ça, je ne vais pas y arriver parce que l'ennemi, c'est ce qu'il disait Goliath. Il disait ça à l'armée d'Israël en réalité. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Sans cesse, il se montrait en réalité. Et puis il disait, vous êtes des enfants, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Et à la force qu'il disait, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Et bien ceux qui étaient en face, ils disent, on n'y arrivera pas. Ben oui, à chaque fois, il n'arrête pas de le répéter. Ben, fin de compte, à chaque fois qu'il dit, tu n'y arriveras pas, toi. Jamais tu l'auras le baptême du Saint-Esprit. Jamais tu seras chrétien. Jamais tu arriveras. Jamais tu seras accepté. Et bien, à la fin du compte, toi, tu te dis, ben j'y arriverai pas. Alors, dans Marc 9, chapitre 23, pourtant, Jésus, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, toi, il faut que tu fais comme David. David, il a pris sa pierre à lui, il en avait besoin. C'était la parole de Dieu. Mais toi, pour terrasser ton géant, là, eh ben, tu as besoin de cette pierre-là. Tu as besoin de la foi dans ton cœur. Parce que Jésus le dit, si tu crois, cela est possible pour toi. Si tu crois, oui, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Si tu crois, oui, tu peux être un chrétien. Si tu crois, oui, tes parents vont pouvoir l'accepter. Si tu crois, tu peux t'approcher de Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors toi, c'est peut-être de cette pierre-là que tu as besoin pour terrasser ton géant. Alors il y en a d'autres que c'est peut-être pas ça. Alors tu dis, moi je vais sur le champ de bataille, mais j'ai rien dans mes mains. J'ai rien dans mes poches. Et puis ben, David, il pourrait dire ça, écoute, il pourrait venir vers toi. Et puis il va dire, tiens, j'en ai une pour toi, moi. J'en avais pris 5. Parce que la parole de Dieu, c'est un partage.
On partage ensemble. Amen. Moi je suis là, je suis un serviteur de Dieu, je partage avec vous, on partage la parole. On se donne des conseils, c'est ça. On vous a donné un conseil tout à l'heure. C'est parce qu'on vous aime, on est vos bergers, nous. Et puis David, c'était un berger, lui. Alors il dit, moi, tiens, j'avais celle-là. Elle m'a pas servi pour moi. Mais pour toi, elle peut te servir. Amen. Il y en a encore une autre. Et puis j'ai marqué sur cette pierre-là, là. On va prendre celle-là, c'est pour la fin, celle-là. Allez, on va prendre celle-là. Cette pierre-là. Et sur cette pierre-là, moi, j'ai marqué le pardon. Peut-être qu'il te faut de la pierre du pardon. Alors pourquoi il te faudrait la pierre du pardon à toi? Parce que des fois, il y a un géant, c'est le géant des problèmes. Parce que même quand on est jeune, je l'ai dit l'autre jour, je ne sais pas pourquoi je le redis là ce soir, mais c'est voulu de Dieu comme ça. Même quand on est jeune, dans nos vies, dans notre parcours de jeunesse, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des géants, des problèmes qui se sont dressés. Et les problèmes, peut-être que tu l'as voulu. Peut-être que tu t'es mis tout seul dans les problèmes. Mais peut-être des fois que tu ne l'as pas voulu. Des fois, peut-être que c'est des accidents de la vie, des accidents de parcours, des accidents familiales, des fois, on ne sait pas. Et puis on se retrouve au cœur d'un problème. Et puis des fois, tu te dis, bah moi, je voudrais bien, Seigneur, je voudrais bien m'approcher de Dieu. Mais voilà, il y a des problèmes qui sont passés dans ma vie. Il y a des problèmes qui sont passés dans ma famille. Et puis il y a des querelles, des fois, il y a des disputes. Et puis ça passait des choses, et puis dans le cœur des fois des jeunes, et ben je vous l'ai dit l'autre jour, des fois on chicane avec son copain, avec sa copine, avec son cousin, avec sa cousine, avec ses parents, avec ses, je sais pas moi, pour celui qui est marié, peut-être des jeunes foyers là, avec ses beaux-parents, il y a plein de choses. Et puis je parle pas à l'autre, et puis si je veux m'approcher de Dieu là, il y a toujours ce géant qui se dresse devant moi, et puis il dit tu peux pas avancer, tu peux pas parce qu'il y a des problèmes dans ta vie, il y a ça, puis il te les montre, Et bien, ce qu'il faut ce soir, c'est la pierre du pardon. Amen. Parce que si tu prends si tu prends une autre pierre, là, et puis que tu as des problèmes avec quelqu'un, et puis qu'il te le remet toujours devant toi, ben, tu ne pourras pas avancer. Non. La Bible, elle déclare ça. C'est marqué, écoutez, je l'ai mis là, moi. C'est dans Luc, chapitre 6 et verset 38. Il va dire, pardonnez, et vous serez pardonnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Alors s'il se dresse devant toi là, avec le problème, avec la difficulté, que dit dans ma vie, ça passait des choses, et puis il y a des choses qui sont compliquées. Vers moi, il s'est passé des choses et c'est compliqué. Le Seigneur te dit ce soir, écrase dans la tête du géant là, la pierre du pardon. Et c'est Jésus qui peut te donner le pardon ce soir. Amen. Je le redis encore comme ça, tant pis. Tu as besoin de pardonner peut-être quelqu'un dans ton cœur ce soir, pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça qui te manque. La pierre du pardon ce soir, elle est pour toi. Alléluia. Toi aussi, c'est pas parce que tu es jeune que tu faut pas que tu pardonnes. Ben non. Hein. Parce que toi et moi, on est pareil. Si moi, je dois pardonner, toi aussi, tu dois pardonner. Alléluia. Alors pour toi, il faut peut-être la pierre du pardon. Alors il y en a 3, on continue un petit peu. Il n'en reste que 2, hein. Je vais aller vite. Parce qu'on va venir sûrement sur une pierre que tu as besoin. Hein. Ça, c'est normal. Alors si des fois c'est pas cela, allez, je passe vite. Voilà, c'est moi que je vous ai fait dessus. Voilà. Alors j'ai marqué un autre géant. Allez, on le voit vite fait. On a vu le géant du problème. On a eu le géant exilé. On a eu le géant du doute. Maintenant, il y a le géant du découragement. Ah, j'ai marqué des noms, les frères auraient pu marquer autre chose. Voilà, le Seigneur me l'a donné comme ça, j'ai marqué ça. Amen. Le géant du découragement. Et puis combien de jeunes ce soir? C'est sûr qu'il y en a. Je ne suis pas un prophète, mais c'est sûr. Parce que moi aussi, je suis un pasteur, et puis ça m'est arrivé aussi d'être découragé. Ça m'est arrivé. Mais écoutez, dans le découragement, là, parce que je ne vais pas dire trop de choses, parce qu'on pourrait en dire plein, Seigneur. Tu peux être découragé par plein de choses. Par plein de choses. Écoutez, moi, un jour, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être découragé. Mais un jour, j'ai été découragé. Une demi-seconde, ça va? Ça va, une demi-seconde, c'était pas lent. Hein. C'était vraiment pas lent. Mais j'étais découragé quand même, j'aurais écouté. Après, j'ai eu d'autres découragements. J'étais chez moi. Et puis, j'ai été élevé pour servir le Seigneur. Et puis, j'étais chez moi, je priais le Seigneur. Et puis c'était lent pour rentrer aux études. C'était lent. Et puis, j'ai jamais été découragé. Puis, je sais pas pourquoi, là, à ce moment-là, je me suis fait la réflexion.
Je me suis dit, c'est lent quand même. J'attendais depuis longtemps, ça fait quand même lent. Et puis quand j'étais là, c'était entre moi et Dieu dans mon cœur. Et je suis sorti. Et quand je suis sorti, mon téléphone a sonné, j'ai eu un message. Un numéro, pas de nom. C'était juste un numéro, des fois, voilà, parce que je n'avais pas dans mon répertoire, le numéro là. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas c'est qui me l'a envoyé. Je n'ai pas rappelé, je n'ai pas envoyé de message, j'ai laissé ça comme ça. Quand je suis sorti de mon camping, le téléphone a sonné, ping, message. J'ai pris, et c'était juste marqué ça dessus. Je t'ai choisi. Tout ça. Amen. C'était pas grand le mot, hein. C'était juste marqué ça. Pas plus, pas moins. Je t'ai choisi. Jésus, le courage, comment il a revenu dans mon cœur. Amen. Comment que le courage est revenu dans mon cœur. Et toi, t'as peut-être plus de courage ce soir là. C'est peut-être pas. Voilà, peut-être qu'il y en a qui sont un peu au ministère, hein, les jeunes, je sais pas. Mais des fois, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, t'es découragé. Peut-être que toi, t'es chrétien, eux, ils ne le sont pas. Et puis c'est vrai, des fois, ça peut être un sujet de découragement. Et bien, si t'es découragé ce soir, et bien, il te faut cette pierre-là. J'ai marqué, moi, la pierre de la force. Amen. Amen. C'est ce qu'il te faut ce soir. Amen. Il faut de la force ce soir. Faut pas que tu repartes sans force, faut pas que tu repartes découragé, non. Il faut que tu repartes encouragé de la parole de Dieu. Il est écrit dans Juge chapitre 8 et verset 4. Fatigué. Fatigué, parce que des fois ça arrive d'être fatigué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Faut baisser les bras, faut plus aller à la réunion, non. Il dit fatigué, mais poursuivons toujours. Alléluia. La Bible dit qu'il renouvelle les forces quand? Quand on dort, quand on mange? Non, il renouvelle les forces pendant la marche. Alors si tu es fatigué ce soir, si tu as un découragement, eh ben le Seigneur il écoute, il te donne la pierre de la force. Et la pierre de la force, là, tu vas la mettre dans ta... C'est spirituel, tu vas la mettre dans ta fronde, là, dans ton van, là, et puis tu vas courir sur le champ de bataille, et puis tu vas le viser en pleine tête, le découragement. Et puis la pierre de la force, elle va s'enfoncer dans son crâne, là, et puis il va tomber à terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allez, le dernier, on arrête. Alors, le dernier, c'est pour toi. Parce que je vous ai dit que Goliath, il voulait dire deux choses. Goliath, le mot voulait dire exilé, déplacé, si vous voulez, faire partir du pays. Mais il veut dire aussi quelque chose d'autre. Le mot Goliath, il veut dire splendeur. Splendeur. C'est pas quelque chose de vilain. Splendeur, c'est quelque chose de magnifique. Quand il s'est présenté devant David, même qui écoutait, on dit voilà, moi je suis pas trop grand. Mais quelqu'un de il était très très grand. Mais c'est bon un grand. Un petit, c'est moins beau un petit, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça, monsieur, je veux dire. J'aurais voulu faire 1m80 aussi, moi. Mais c'est voilà, c'est pas comme ça. Mais un grand, c'est beau. Goliath, il était grand. C'était un homme de guerre. C'était un homme terrible. Un homme que tout le monde avait peur, imaginez-vous un petit peu. Quelqu'un que, je sais pas, un vaquesso terrible. Toi, il est grand, il est beau, il est riche, il est comme ça, plein de luxe. Un homme terrible. Et puis il fait peur à tout le monde. Et puis tout le monde part de lui, et puis personne ne veut venir l'affronter. Un homme de guerre, il tue tous les hommes. Ah oui, c'était beau. Ah oui, c'était bon, parce que à l'époque, là, toute l'armée, là, toutes les armées, là, ils auraient rêvé d'être comme ça. Un guerrier, qu'est-ce qu'il voulait? Un guerrier, c'est d'être le plus fort, le plus grand, le plus vaillant à la guerre, c'est ça. Et puis quand il se présente devant lui, là, c'est pas n'importe qui, son nom veut dire splendeur. Et puis moi, j'ai marqué ça. J'ai regardé d'abord dans les machins, les dictionnaires. Splendeur, ça voulait dire quoi? Splendeur, ça veut dire quelque chose qui brille. Bah oui, quelque chose qui brille. Et moi, j'ai marqué, qu'est-ce qui brille plus que le monde? Ah oui. Parce que le géant qui se dresse devant certains chrétiens, c'est pas quelque chose de vilain, excusez-moi. C'est quelque chose qui brille. Quelque chose qui est là. Alors on se dit, Seigneur, c'est vrai que c'est beau la vie chrétienne. Mais voilà le monde, lui. On peut pas dire, on dit que le monde il est pas bon. Mais on peut pas dire que le monde il est pas beau. Parce que si le monde serait pas beau, la personne irait dans le monde. Mais par contre, le monde il est pas bon. La parole de Dieu, elle dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta vie, livre ton cœur à la joie, vas-y, fais tout ce que tu veux. Mais il dit, sache que pour tout ce que tu fais là, Dieu t'appellera au jugement. Ben oui. En voulant dire, vas-y, profite, va dans le monde, sors, bois, amuse-toi, ben vas-y. Mais par contre, pour tout ça là, un jour, il faudra que tu payes le prix.
Quand tu prends l'autoroute, au bout là, il faut que tu payes. La route elle est belle, elle est plus belle qu'en campagne. Mais au bout là-bas, il faut que tu payes. Et ben c'est ça. Et son nom veut dire splendeur. Et des fois on s'approche des choses de Dieu, et tu dis oui c'est vrai Seigneur, je suis bien, moi je voudrais bien être chrétien, je voudrais bien, mais voilà le monde il est tellement beau. Il y a tellement de splendeur dans le monde. Alors le Goliath il est là, il se présente toujours devant moi, et puis il me fait voir la belle blonde, il me fait voir la belle brune, il me fait voir le beau bar, il me fait voir la belle boîte, il me fait voir la belle voiture. Et ben oui, il fait voir des belles choses, il fait voir des belles splendeurs, forcément. Il va pas te faire voir un petit pays de campagne et puis deux chevaux et puis un petit bar avec des vieux baratiers qui boivent des petits verres de vin rouge. Il va dire, je m'en vais tout de suite. Non, c'est pas ça. Ben non. Ah, mais il faut le dire, les garçons. Il faut le dire. L'ennemi, quand il se présente devant toi, il se présente dans une belle ville, avec des lumières, un café avec des lumières, avec un petit peu de musique. Et puis le copain qui est là, ou la copine, et puis il est en train de boire un petit verre, des belles musiques, c'est la splendeur. On ne peut pas le dire le contraire, on ne peut pas dire le contraire. Il t'attire avec les choses qui brillent. Alors moi j'ai marqué ça. C'est tangible à toi. Tu sais que les choses de Dieu c'est meilleur. Tu sais que les choses de Dieu vont t'amener au ciel. Mais Seigneur, il faut le dire. Parce qu'on n'est pas là pour vous raconter des bêtises. On n'est pas là pour raconter des bêtises. On sait que sur certains chrétiens, certains jeunes qui veulent s'approcher de Dieu, là, on sait que c'est difficile de résister au monde. Parce que le monde, c'est la splendeur. Le monde, c'est la splendeur. Et puis là, dans ton cœur, tu es tiraillé. Tu te dis, Seigneur, je voudrais bien. Vraiment, je voudrais bien continuer les réunions. Je voudrais bien aller à la réunion. Je voudrais bien tout faire. Mais voilà, je suis encore attiré par le monde. Eh bien, moi, j'ai marqué ça, écoutez. Il te faut cette pierre-là à toi. Et j'ai marqué sur la pierre, là, c'est pas une honte. Seigneur, c'est pas une honte. J'ai marqué la délivrance. Amen. Il faut que tu sois délivré du monde. Parce que la vie chrétienne, c'est pas... Si tu viens chrétien, il y en a qui se disent ça. Si je viens chrétien, là, je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Et puis si tu vois ça dans la vie chrétienne, là, eh bien jamais de ta vie tu pourras devenir chrétien. Parce que tu vas te dire, c'est trop dur, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Mais quand tu viens chrétien, c'est pas je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Quand tu passes de l'autre côté, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, c'est ça, j'en veux plus. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'y vais plus. Quelle différence, Seigneur? C'est pas pareil. Parce que si tu es dans un désert, si tu es dans un désert et puis que tu meurs la soif, ben tu meurs la soif, c'est normal que tu meurs la soif. Tu meurs la soif, tu es dans le désert. Mais si aujourd'hui, moi, je vais dans le désert, mais avant d'aller dans le désert, là, j'ai bu 3 litres de coca, je peux aller dans le désert, je n'aurai pas soif. Bah oui. Et bien les choses de Dieu, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il a dit à la Samaritaine, si tu bois de l'eau que moi je te donne là, tu n'auras plus soif. Bah oui. Amen. Tu vas aller dans le monde, mais quand tu vas voir je m'excuse, mais quand tu vas voir des autres danser dans un café, là, tu vas pas dire, maman, je me verrai dedans, mon Dieu, comment je danserai. Non. Tu vas dire, tu vas guetter pas le carreau, ils ne sont pas y aller. Ils sont pas angoissants. Ils vont sentir bon quand ils sortent. La cigarette, tout. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Si tu bois de l'eau que moi je te donne là, eh ben le monde, tu le verras plus pareil. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus. C'est pas que, je peux pas y aller, je meurs. Mais attends, moi je sais pas, moi je buvais avant. Je vais pas dire, je bois avoir une bière. Je vais dire, maman, je meurs pour boire, je meurs pour prendre une cuite. Non, je vais dire, t'es gay, tu bois, là, c'est bien, t'as pas mal de tête le lendemain. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et pourtant, c'est comme ça. Alors, ce qu'il te faut, c'est pas une critique, hein, c'est pas quelque chose, écoutez, c'est pas un coup de marteau, j'arrête, je suis dans la parole de Dieu. Mais c'est pas une honte d'avoir besoin de délivrance du monde, Seigneur. C'est pas une honte. Ah non. Jésus va le dire, vous êtes dans le monde, mais voilà si tu es délivré. Alors à ce moment-là, tu fais plus partie du monde. Amen. Et puis là, c'est facile. Amen. Ah oui, c'est facile, Seigneur. Tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tant que tu n'es pas délivré du monde. Moi j'ai été délivré, quand je suis venu à Jésus, j'ai été délivré des courses. J'étais un turfiste, j'étais les chevaux, bon. Et je ne pouvais pas. J'ai essayé tout seul. J'ai essayé 3-4 jours, j'étais en pleine dépression. Un manque atroce. Mais quand je suis venu à Jésus, là, quand le Seigneur m'a délivré, quand il a brisé mes chaînes, le lendemain, je me suis réveillé, j'ai dit, c'est pareil, il n'y a rien, t'es mule. C'est regarde-moi, je vois, c'est beau, c'est le capot du loto, une Mustang, mais c'est tout. C'est pas beau, c'est affreux, c'est angoissant, ben oui. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut la délivrance. Alors en courbe les francs, je ne vais pas aller plus loin. Et puis écoutez,
Seigneur, écoutez, allez, on va faire quelque chose ensemble. J'ai pensé à ça tout à l'heure dans mon camping. Et puis je dis Seigneur, parce que c'est ta parole. Je dis moi, écoutez, c'est encore une fois qu'on en a dit l'autre jour, hein, c'est pas nous. Nous, on vous aime et puis on essaye de vous donner le meilleur, ce qu'on a reçu dans notre cœur. Je vais faire, vous savez, comme je l'ai pensé tout à l'heure chez moi en méditant la parole de Dieu. On va pas courber les fronts pour l'instant. On demande toujours à courber les fronts.